Salut, salut! Alors, bienvenue dans cette nouvelle capsule, en fait, capsule déclic de conscience que tu peux voir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ou encore écouter dans mon podcast que j'ai lancé le 24 juin dernier suite à un déclic important où je mettais en évidence, en fait, que j'avais investi plus que 3 700 €, donc 5 500 $ pour lancer mon podcast, mais finalement, pendant 3 ans, je ne l'avais pas encore lancé. Et il y a eu un déclic important qui s'est passé à ce moment-là qui m'a amené à lancer le podcast. Aujourd'hui, je veux te parler de beaucoup de choses. Donc déjà, si tu me vois à YouTube, donc tu vois ce que j'ai derrière moi, c'est pas un montage, c'est vraiment un décor. J'ai vraiment la mer, l'océan qui est derrière moi. Et je t'en parle aussi parce qu'en fait, pour moi, l'océan représente aussi ce que parfois François Lemay parle de nothing. Et pour moi, c'est l'immensité des possibles, en fait. De chaque goutte d'eau représente un possible et tous ensemble, donc il y a l'océan. Enfin, finalement, il y a cette capsule, en fait, c'est que aujourd'hui, c'est... Comment on pourrait dire? En fait, c'est... Donc, il y a déjà, je veux t'amener à... Alors, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a énormément de choses que je veux te partager. Et cette série, ces capsules, des clics de conscience et tout ça commence vraiment à prendre forme par rapport à ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait, qui est celui d'éveiller un maximum les consciences. Mais pas parce que c'est un phénomène de mode, la pleine conscience, le mindfulness, ou toutes ces choses-là que parfois peut être vu en fait comme un phénomène de mode à l'américaine ou pas d'autres tendances. Moi, ce que je veux te montrer en fait, quelle est l'utilité de tout ça. Donc déjà, je vais juste déplacer un petit peu le trépied ici, parce que je suis en train de m'adapter au même temps que je suis en train d'enregistrer. J'ai choisi cet endroit, cet emplacement, cette table, cette chaise, tout ce qui tu peux voir en vidéo il y a quelques minutes, donc finalement. Et aussi parce que je veux rester dans cette spontanéité qui est la mienne pour que aussi tu puisses passer à l'action qui correspond à ce qui vibre à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça que je veux t'inspirer à en faire tout autant. Mais aujourd'hui, donc en fait, je ne sais pas comment je voudrais définir. Ce que je voudrais te parler, en fait, c'est d'un phénomène, de quelque chose que moi j'ai découvert encore plus en détail à mes frais et qui hier, lors d'une transaction ici au Brésil, en fait, dans l'espace d'une seconde, en appuyant sur le mauvais bouton, à travers le mauvais clic, j'ai choisi pour le paiement la monnaie suisse et dans l'espace d'une seconde, donc j'ai perdu. Donc ici, je me suis pris quelques notes parce que je te parle d'informations financières. Donc, j'ai perdu 449 francs dans l'espace d'une seconde. Mais ce que je veux te... Donc en fait, je vais transformer cette manipulation en fait invisible qui est derrière un système dans une possibilité d'un déclic pour que justement tu puisses faire en sorte que l'argent ne parte pas ailleurs vers des personnes qui ne font absolument rien pour t'apporter un meilleur bien-être, qui t'apporte un service supplémentaire, qui t'apporte des biens en nature, comme ça peut être ici cette chaise, ça peut être cette table, etc., ou à manger. Et pour que cet argent revienne dans les mains des personnes qui sont plus éveillées, comme moi je veux t'amener à faire pour que tu deviennes vraiment une personne de plus en plus éveillée, pour que tu puisses ramener cet argent à toi. Donc en fait, ça te concerne, surtout si comme moi, la valeur d'éthique est importante pour toi. Si tu as aussi une porte de connexion qui est celle de l'injustice, tu n'aimes pas avoir des injustices dans le monde, mais au lieu de te battre contre les injustices, tu essayes de poser des actes qui te permettent justement de déconstruire certaines parties de la société qui est mal faite, malheureusement, et que parfois il y a des choses comme celle de laquelle je vais te parler. Moi j'étais dans l'ignorance en fait, je n'étais pas à connaissance. Ça prend beaucoup d'argent aux gens. Et en particulier aux touristes pour un jour, aux touristes, aux voyageurs pendant des mois, comme il y a des personnes qui font parfois des années sabbatiques, comme Anaïs que j'avais interviewé à Lyon le mois d'avril lors de l'événement le week-end Ubuntu, que je t'invite à voir si tu n'as pas pu voir. Là, je suis en train aussi d'écouter un peu le bruit de fond qu'il y a. Il y a une construction d'un immeuble, donc j'espère que ça ne va pas trop déranger dans le tournage. Et
Dans cette capsule, je vais revenir vers cette liberté. Aujourd'hui, on a l'impression d'être libre partout, etc. Mais si on est dans l'ignorance, c'est-à-dire un manque de connaissances, pas parce qu'on est ignorant, mais je dis on manque de connaissances par rapport à un certain mode de fonctionnement qui a été mis en place par certaines personnes soi-disant plus intelligents en fait. Mais la réalité, ils ne sont pas intelligents. Ils profitent du fait qu'aujourd'hui, pas mal de gens sont dans ce système, enfin, ils sont définis comme ayant un trouble de l'attention, on est sollicité à gauche, à droite, partout, on est poussé à agir dans l'urgence. Si on est pris dans le stress quotidien, on ne va pas forcément réfléchir. Et tout est fait dans ce système aujourd'hui pour que les gens réfléchissent de moins en moins, ou en tout cas qui agissent à travers des schémas qui sont mis en place pour que ce soit seulement un groupe de personnes qui en bénéficient. Alors moi, je ne vais pas te parler de complotistes ou des choses comme ça ne me concerne pas. Moi, ce que je veux, que tu aies les connaissances nécessaires pour que tu puisses poser des actions en conscience, en fait. Et alors, avant de parler de ça, d'un système qui sans rien faire pour les touristes ou les personnes qui voyagent à travers le monde, ils gagnent sans rien faire, je dis sans rien, plus que 10 milliards de dollars américains par année. Donc, garde bien ce chiffre et imagine combien de choses on peut faire sur cette planète pour le bien de l'être humain avec 10 milliards de dollars par année. Donc, je vais t'amener depuis ici, depuis le Brésil, je vais t'amener dans différents pays du monde, et en particulier en Irlande, d'ici peu. C'est incroyable ce que j'ai découvert, mais finalement, je vais d'abord te raconter deux choses. Donc déjà, la transformation de cette série de capsules qui avant s'appelait Déclic magique chaque mardi, passe à l'action et transforme ta vie, que suite au lancement de mon podcast et un coaching individuel One Master Coach avec François Lemay, j'ai décidé d'appeler déclic de conscience parce que finalement, ce sont des déclics de conscience. Tu fais une prise de conscience, donc une prise de conscience. Et cette prise de conscience, ça te permet d'élargir, ce que tu es en train de faire, pas seulement la prospérité, la vitalité, la guérison, mais ça te permet d'élargir en fait ton champ des possibles. Ça te permet justement de pouvoir aller où tu le souhaites, comme un peu cette mer, cet océan qui est derrière moi. Si tu as une embarcation, eh bien, tu peux t'éloigner beaucoup plus de la plage, mais plus tu as des ressources, plus tu as des moyens, plus tu peux choisir ton navire, ton bateau, qui s'il est plus grand, plus stable, tu te sens plus en sécurité, ben, tu peux prendre le large pour aller plus loin. Et ce serait dommage, c'est dommage de jeter de l'argent par les fenêtres. Je crois qu'au Canada, on dit jeter de l'argent au feu, je crois. En Suisse, on dit jeter l'argent par les fenêtres. Je crois que ça se dit aussi en France et dans d'autres pays francophonie européenne. Et donc en fait voilà, donc je dis, il y a cette transformation depuis la dernière capsule que j'ai tournée. Donc je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent sur cette évolution de ces capsules, ces changements, ces capsules que j'ai commencé à tourner au domaine des îles à Sion le 16 juillet 2024. Je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires. Ça me rappelle aussi Nadège, aussi en particulier, qui me suit de plus proche et m'envoie aussi des messages pour m'encourager. Mais il y a plein d'autres personnes que je ne pourrais pas toutes citer ici. Maintenant, je pense à elle parce que c'est elle qui avait fait un des derniers commentaires sur la capsule je crois, de la semaine passée. Donc je voulais dire en fait que pour l'instant, je n'ai pas engagé encore une équipe de collaborateurs qui m'aident aussi à répondre aux commentaires parce que pour l'instant, je souhaite y répondre directement. Et je suis en train de mettre en place mon système, en fait mon système aussi m'entourant d'une équipe qui partage aussi mes mêmes valeurs, que ce soit pour éveiller les consciences ou encore pour un monde meilleur, qu'ils soient alignés dans l'éthique, ils aient ces valeurs de contribution et tous les autres que je porte en moi aussi pour manifester de plus en plus la paix intérieure et la joie de vivre. Donc entre-temps que je suis en train de me filmer, je suis en train de regarder si je ne suis pas trop au soleil parce que bon, ça fait partie aussi du tout parce que finalement, si je suis trop au soleil, je risque de prendre un coup de soleil. En ce moment, je suis en train d'enregistrer, je crois que ça doit être 12h30, 1h. Donc je ne voudrais pas retourner à la maison avec un coup de soleil, surtout que j'ai un rendez-vous à 15h30 qui est important et duquel je vais te parler maintenant. Alors hier, donc alors, je t'ai parlé de la transformation, je t'ai parlé du lancement de podcast, je t'ai parlé aussi du changement de déclic magique à déclic de conscience.
Donc, pour justement prendre des décisions éclairées. Et là, je vais te parler de quelque chose que moi, franchement, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué pour voir comment il y a des personnes sur cette planète qui profitent d'une multitude de personnes en faisant semblant de donner de faire une faveur ou de leur rendre service, en donnant une fausse perception. Ça fait passer aussi au podcast de François Lemay, Percevoir autrement. C'est-à-dire que ces gens-là te donnent une fausse perception. Tu as l'impression d'être gagnant ou que ces gens sont à la limite, ils sont même gentils, ils te rendent service. Mais finalement, ils sont en train de t'arnaquer légalement. En fait, ils sont en train de manipuler. En fait, c'est légal, mais c'est pas éthique. Je te laisserai m'apporter ton commentaire. Pour moi, c'est pas du tout éthique. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est en train de faire un achat important ici au Brésil. Hier, on a versé, après je t'en parlerai plus en détail parce qu'aujourd'hui, ça va se décider un peu qu'est-ce qui va se mettre en place, si je vais réussir à revenir en arrière sur cette transaction, si j'arrive à mettre en place un autre système. Mais en tout cas, quoi que ce soit, donc je t'explique un peu l'histoire, je t'invite à faire des ponts, je t'invite aussi à prendre conscience justement de tout ça. Parce que pour moi, ce qui me compte, c'est pas l'expérience, ce qui compte, c'est pas l'expérience que moi j'ai faite seulement. Parce que moi, je suis en train de la transformer à quelque chose de positif. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait. Alors, après, tu peux poser des questions et tout. Je vais ajouter dans les commentaires pas mal de réponses, de recherches que j'ai faites. Mais finalement, en fait, ce qui s'est passé, donc on était en train de faire un achat important et on a versé un premier acompte de 20 000 reais. Ok, 20 000 reais. Moi, je sais combien ça fait en francs suisses, c'est parce que j'ai l'habitude aujourd'hui. Donc, ça fait depuis 2001 que je viens au Brésil. Ça doit faire au moins 25 fois que je suis venu. J'avais interrompu un petit peu pendant la période de Covid parce que j'avais pris la décision à ce moment-là de ne pas suivre forcément ce qui se passait au niveau mondial. Et je voulais un peu observer pour me faire ma propre idée par rapport à ça. Mais je ne vais pas revenir sur ce sujet en ce moment. Je t'en parlerai dans une capsule à part pour te dire quelle était mon expérience, quelles étaient mes prises de conscience. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans l'expérience? Parce que j'essaie toujours de voir dans l'expérience directe qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que je manifeste dans mon environnement par rapport à ce qui se passe dans ma conscience. Et c'est ça que je t'invite aussi à faire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était à cet endroit hein, que je t'expliquerai après par la suite. Donc, mais en fait, je vais faire un paiement de 20 000 reais, que je sais exactement combien ça fait en francs suisses. Genre, on allait utiliser une carte de crédit. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le terminal, en fait, souvent, comme peut-être toi-même tu as remarqué, quand tu es à l'étranger, quand peut-être tu veux retirer de l'argent, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, enfin, où que tu ailles depuis un certain nombre d'années, quand tu choisis de retirer l'argent aussi à bancomat, à ATM, comme on dit ici, et aux États-Unis, ils te proposent si tu veux avoir la valeur déjà convertie dans la monnaie de ton pays. Alors, je vais te dire d'où c'est né tout ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé hier, quand ma femme était faire le paiement. Donc, moi, j'étais encore avec la personne qui gère notre demande, en fait. Je ne suis pas allé parce que je me dis, bon, elle va faire le nécessaire et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des fois, donc, sur la machine, ça paraît, est-ce que vous voulez, alors que accepter la conversion en francs suisses. Alors, ça te dit, par exemple, voilà, 20 000 reais, ça faisait, je crois, 3 000, sauf erreur, je crois que ça faisait 3 390 francs. Oh, ma femme m'a dit, ah tiens, voilà, ça fait 3 390 francs. Comme ça, elle, dans sa perception, elle voit déjà combien ça fait en francs suisses. Ça lui donne un point de repère parce que, comme moi, elle a plus l'habitude des paiements en francs suisses. Il faut voir qu'on a vécu la plupart de notre vie en Suisse. Et se dit, ben voilà, ok, tac, elle fait ok, puis voilà. Après, en rentrant à la maison, je lui pose la question, je dis alors comment ça s'est passé tout ça, voilà, parce que je n'avais pas regardé dans les détails à ce moment-là. Et puis elle me montre le ticket et tout. Et puis je vois aussi un petit note en anglais, tout ça, etc. qu'on ne peut pas réclamer après de Mastercard, après avoir accepté le change qui a été fait, etc. Je me suis dit, tiens, quand même, s'il y a cette indication, ce n'est pas pour rien. Pas pour rien, surtout si c'est écrit en anglais et c'est établi par les Américains qui connaissent toutes ces histoires et surtout aussi qu'aux États-Unis, souvent les avocats aussi gagnent beaucoup d'argent. Donc pour éviter des frais d'avocat, des fois ils mettent des charges, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais je crois que c'est un peu ça. Tu me diras en commentaire hein, si tu es arrivé à regarder juste ici. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on a eu à la maison, puis je dis, mais attends, comme en même temps j'étais en train de faire un transfert depuis un système que je connais bien,
transfère depuis la Suisse vers le Brésil pour pouvoir apporter la somme que je vais ajouter par la suite. Mais je vois un change qui a été complètement absurde en fait. Finalement, je remarque que dans cette simple transaction, donc ici j'ai pris quelques notes parce que comme je te parle de chiffres, je vais être pratique. En général, je ne prends aucune note. Et ce que je vois en fait, c'est que finalement le taux de change, en fait pratiquement, on a perdu dans cette seule transaction de 20 000 reais, le taux qui a été fait à ma femme, 3 390, on a perdu 449 francs. Donc 449 francs, ça fait plus que 450 euros. Et je pense qu'un dollar américain, enfin dollar canadien, il faut multiplier une fois 6. Donc dans une seule seconde, sans que ni l'entreprise, ni la banque en Suisse, ni moi, j'obtiens un avantage, si ce n'est que l'affichage sous le terminal de la valeur en francs suisses, on nous a pris 449 francs. Aujourd'hui, dans l'après-midi, d'ici quelques heures, je vais encore aller sur place pour voir si j'arrive à faire annuler cette transaction, l'annuler et la refaire en reais, parce que moi, je n'ai pas envie de payer dans la valeur convertie, et je t'explique pourquoi. Mais apparemment, ça peut être un peu difficile. C'était hier le 30 juin, aujourd'hui c'est le 1er juillet. Enfin, il y a toutes des histoires, etc. Il faut savoir aussi que des fois, quand on paye avec carte de crédit, selon le montant, il y a une valeur qui est ajoutée par-dessus, ce qui ne se faisait pas avant, ni ici ni ailleurs. Par exemple, des fois, ça m'est arrivé que j'ai payé mon billet d'avion en Suisse, en francs suisses, en fait, bien entendu, et que la société m'ait encore ajouté 2,5% ou 3% de commission. C'est-à-dire qu'eux, ils acceptent la carte de crédit, mais finalement, c'est moi qui dois payer les frais qu'ils ont pour pouvoir utiliser la carte. Et donc, ça devient de plus en plus ce système-là, et je pense que les gens, ils ne s'aperçoivent pas, ils commencent à payer, comme le fait aussi qu'en Suisse, ça fait je ne sais pas combien d'années maintenant, avant on ne payait pas pour avoir un compte en banque, puis maintenant on peut payer, je crois, entre 5, 6 francs, 7 francs, 8 francs, etc. Et les gens, ils ne s'aperçoivent pas. Et donc, on s'imagine combien d'argent va vers les instituts bancaires. Parce que mon but aussi, c'est que, bon, pas seulement parce que je suis signe du Verseau et que j'ai mon soleil dans la maison 11 et tout ça, etc., mais ça fait partie de mes valeurs de faire en sorte que ce soit la communauté qui puisse bénéficier des avantages pour un monde meilleur et pas que ce soit seulement un certain nombre d'individus qui bénéficient. Or, je ne suis pas contre les gens qui lancent des entreprises, qui gagnent beaucoup d'argent, mais avec des manières éthiques. Pour moi, l'éthique, c'est une des valeurs très importantes. Elle m'a toujours guidé. Donc, l'éthique, pour moi, c'est très important, l'éthique. Et c'est pas pour rien que... Et des fois, j'ai été arnaqué dans mon passé. Je te parlerai qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'étais toujours connecté à cette valeur que moi, je porte en moi et que je vais continuer à porter en moi. Donc, je regarde un peu si la luminosité elle est OK. Si je me mets de ce côté-là, je vais essayer de me déplacer un petit peu. Voilà. Donc, si tu as un podcast, bon, tu ne vas pas avoir ce déplacement. Mais si tu es sur YouTube, tu peux le voir. Donc en fait, c'est passé comme ça. Enfin, moi, j'en reviens pas. En fait, j'en reviens pas. Donc en fait, alors c'est sûr qu'après, on a commencé à discuter avec ma femme. Ma femme s'est commencé à se sentir coupable, que peut-être qu'elle n'avait pas fait juste. Bon, c'est sûr, 500 francs, enfin 449, je te fais imaginer ça. Par exemple, ma nièce à Milan, elle paye un abonnement de train tous les mois. Ça lui coûte 75 €. Elle aurait pu payer avec 7 mois d'abonnement. Tu vois, par exemple. Et moi, j'ai fait un calcul comme ça approximatif avec ces 449 francs qu'on m'a techniquement volé, en fait. Et après, je vais t'expliquer comment ça naît cette histoire. Enfin, moi, j'hallucine. Et puis, ça m'aurait donné 3098 reais. Il faut savoir qu'avec 3098 reais, là, je ne peux pas faire des calculs parce que mon téléphone que j'utilise ici, c'est ma machine à calculer à ce moment-là. Mais approximativement, j'ai vu que ça m'aurait permis de prendre dans un hôtel près de l'aéroport ici 88 petits déjeuners. 88 petits déjeuners. Je te dis à gogo, 88 petits déjeuners, ça veut dire que pendant plus que 2 mois, presque 3 mois, enfin 3 mois, il manque 2 jours pour 3 mois, je dois y aller tous les jours, prendre un petit déjeuner continental, tranquille. Alors là, en fait, qu'est-ce que j'ai eu en plus? Nada, rien, zéro, rien de rien, niente. Nothing. Le nothing, en fait, le nothing, mais pas le nothing duquel on parle quand on va en méditation. Le nothing, vraiment rien du tout. Et alors moi, je connais ces systèmes parce que en fait, bon, je suis pas bête. Quand même, j'ai commencé. Il faut voir que les premières fois que c'était proposé ici, donc il faut voir que je viens depuis de l'année 2001 ici. Je commençais à regarder un petit peu et quand j'ai regardé la conversion qui était faite, par exemple, à ma carte Visa en Suisse. Je commençais à voir aussi qu'ils commençaient à ajouter une taxe de 4% ou 1,5%. Je ne me rappelle pas maintenant. Je ne veux pas dire une information qui n'est pas juste.
parce que je n'ai pas le décompte sous les yeux. Mais c'est que j'avais vu qu'ils commençaient à ajouter une taxe, ce qui n'était pas avant. Okay? Par contre, le change il est toujours meilleur quand la monnaie étrangère, que ce soit les dollars quand j'étais aux États-Unis il y a quelques semaines, ou que ce soit les reals quand je suis au Brésil, ou que ce soit les euros quand je suis en Europe, mais c'est toujours mieux quand c'est mon institut bancaire, carte qu'ils font sur place. Donc voilà. Et je voyais beaucoup de différences. Mais c'est sûr que quand on paye un parking de 10 reals, quand on paye un repas, je sais pas, de 50 €, des choses comme ça, on ne remarque pas trop. On remarque pas trop. Mais là, hier, c'était flagrant. Et c'est sûr qu'on ne remarque pas trop, mais à la fin du mois, quand on refait le décompte, on voit la différence. Alors hier, j'étais un peu plus en détail pour comprendre avec ce système qui s'appelle DCC. DCC, donc je ne sais pas si tu connais. Le nom en anglais, c'est Dynamic Currency Conversion. Dynamic Currency Conversion, je crois, conversion de la monnaie dynamique. Mais en fait, rien d'autre que c'est une arnaque. Pour moi, c'est une arnaque. C'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Après, on peut l'appeler manipulation, on peut l'appeler comme on veut. Mais finalement, pour moi, c'est se moquer des gens, des touristes. Mais comment c'est né tout ça? Après, on peut dire que c'est une arnaque. Mais finalement, c'est que les gens, ils sont dans l'ignorance, ils sont dans la manque de connaissances. Et finalement, ils se font manipuler, en fait. Ils se font manipuler, tout simplement. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il paraît qu'en 1980, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un monsieur en fait qui est toujours vivant, qui s'appelle Frank Murphy, un Irlandais, en 1996. Je crois qu'il est étudié, et je crois qu'il était chauffeur de voiture chez l'entreprise qui s'appelait Hertz, enfin qui s'appelle Hertz maintenant, mais qu'avant ça s'appelait différemment. Il était, je crois, à l'aéroport de Shannon, en Irlande. Puis il remarquait en fait que les touristes, surtout américains à l'époque, ils aimaient bien que quand ils allaient payer, de savoir combien ça donnait dans leur monnaie local, donc le dollar. Et donc lui, il a observé ça. Donc, il a eu certainement cette intelligence d'observer ça et il s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer aux touristes la possibilité de voir la valeur à leur monnaie et le facturer directement dans leur monnaie. Alors tu vas te dire, c'est super, c'est cool. Parce que moi aussi, si j'ai comme référentiel une monnaie, ma perception elle est différente si je vois, par exemple, la valeur de quelque chose que j'achète dans ma monnaie plutôt que dans une monnaie étrangère. Maintenant, avec les reals brésiliens, le dollar américain, le dollar canadien, je suis beaucoup plus familier, et aussi, bien entendu, l'euro, parce que j'ai vécu toute ma vie en Europe. Mais, alors, ce type, qu'est-ce qu'il décide? Mais c'est ça c'est là que le truc, entre guillemets, pour moi, cette manipulation invisible et légale était mise en place. Parce que je ne sais pas un fruit du hasard, c'est ça qu'il faut que tu regardes. Je ne sais pas si tu es comme moi. Moi, je suis passionné par ça, mais c'est surtout le déclic de conscience que tu peux faire, le changement de tes actions, le changement pour ne pas te faire voler de l'argent inutilement, l'argent que tu pourrais faire d'autres choses, tu pourrais offrir, je sais pas, des meilleures, peut-être des écoles à tes enfants, ou peut-être tu pourrais t'offrir des vacances, tu pourrais payer un restaurant, tu pourrais t'offrir une femme de ménage, tu pourrais t'offrir peut-être je ne sais pas, un nouveau téléphone, un smartphone, un nouveau ordinateur, ou peut-être tu es en train d'économiser comme un malade pour partir en vacances, et puis quand tu pars en vacances, on te dépouille de ton argent sans que tu le saches, que tu restes en Europe, ou tu vas aux États-Unis, ou tu vas à l'Amérique du Sud, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc en fait, ce type, Frank Murphy, en 1996, c'est ça, ouais, 96, 97, il dit, bah, tiens, on va proposer, pourquoi ne pas... Alors, lui, il a créé une société qui s'appelle la Monex Financial Services. Et donc, il a commencé à proposer, je crois, là-bas sur place. Donc, après, tu pourras faire tes recherches, tout ça, mais je ne vais pas parler de toutes les histoires, mais pour faire une histoire longue, courte, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que ce type, il a inventé ce système qu'il a appelé DCC. Et puis après, il a commencé à proposer dans les agences de voyage, dans les hôtels et tout ça. Mais finalement, à quoi ça consiste, ce machin, en fait, cette pratique, en fait, que pour moi est scandaleuse, qui allège les gens de leur richesse, de 10 milliards de dollars américains par année. T'imagines 10 milliards de dollars américains par année, combien de choses on peut faire? On peut construire des immeubles, on peut aider, on peut construire des hôpitaux, on peut souvenir aux gens qui sont dans la rue, comme j'en ai vu aux États-Unis qui mangent dans la poubelle quand j'étais visiter Los Angeles, Hollywood, aussi à Paris. Un ami qui habite à Paris m'a dit que ça fait longtemps qu'il voit malheureusement des gens qui sont dans le besoin, aussi en Suisse où on cache
qu'il y a des gens qui sont au seuil de pauvreté et que des fois, ils doivent ramer chaque fin de mois pour pouvoir s'acheter à manger ou pouvoir subvenir leurs besoins et sinon, ils se font mettre aux poursuites. Donc, ces entreprises, sans rien faire, c'est ça que l'histoire, ils ne te donnent rien en plus, en fait. Hein. Donc, ils facturent entre 10 milliards de dollars par année. Alors, en fait, ce qui se passe, j'ai regardé un peu plus en détail. Enfin, je crois que c'est ce type, celui qui a inventé ça, je crois qu'il gagne 7 millions, plus que 7 ou 8 millions. Ça, je dois vérifier, mais je crois que c'est 7-10 millions de bénéfices par année, lui seul, lui tout seul. Pour l'entreprise, je crois qu'il a un capital de 123 millions d'euros. Et ça vérifie ces chiffres, je t'invite à vérifier. Moi, j'ai regardé juste tout à l'heure parce qu'en général, je ne prépare pas mes capsules et tout ça. Et donc, j'invite toujours à être en fait un peu dans l'improvisation et dans le, comment on pourrait dire, dans le flou. Je suis en train de regarder des personnes qui passent là. Alors, il a inventé ce système, il a commencé à le proposer, à Aerocard, Visa, tout ça, etc., qui était implémenté sous ces petits machins là, je crois que ça s'appelle POS, ces terminaux. Et finalement, c'est ce qui se passe. Et moi, des fois, j'en ai marre, en fait, parce que chaque fois que je paye ici, que ce soit au restaurant, que ce soit quand je vais payer le parking, enfin partout, en fait, ils me posent toujours cette histoire. Même ce matin, je prends un petit déjeuner, ils me proposent toujours de choisir la monnaie suisse, en fait. Donc, moi, j'adore la monnaie suisse, j'adore le franc suisse, mais je n'aime pas payer en franc suisse ici, en laissant ces institutions, par ces mécanismes de DCC, de me voler en fait de l'argent, parce que finalement moi c'est ça que je veux t'amener à faire. En fait c'est ça le déclic de conscience que je veux t'amener à faire. C'est 449 francs qui m'ont facturé en plus pour rien me donner en échange, mais rien, zéro. Moi je vais devoir travailler pour les gagner. Je vais devoir travailler, ou peut-être je vais devoir me priver de quelque chose d'autre pour pouvoir payer cette partie, parce qu'en fait dans l'histoire ce qui se passe c'est que ça que j'ai regardé, c'est que alors moi je suis le plus grand perdant. L'institut bancaire en Suisse n'est même pas concerné par cette transaction. La valeur de 3 390 francs pour 20 000 reais, ça a déjà été débité tout de suite hier sur la carte de crédit. À l'occurrence, c'était celle de ma femme. Et je crois que c'est une Mastercard. On a regardé hier soir déjà, parce qu'il y a eu un peu de tension, tout ça, je vais t'en parler après, comment j'ai pu rééquilibrer un peu la situation. Parce que tu sais très bien que souvent, les histoires d'argent, ça peut affecter aussi le couple. Donc, tu sais très bien, la famille, les enfants, le partenaire, tout ça, etc. Souvent, s'il n'y a pas une bonne relation, une bonne entente, un bon dialogue, eh bien, ces histoires-là, à cause de gens à l'extérieur qui impactent, qui mettent en place des systèmes invisibles pour te dépouiller de ton argent, eh bien, ça peut impacter aussi la relation de couple, en fait. Imagine que nous, on devait lancer un projet, il nous manquait juste 449 francs. Maintenant, on ne peut pas le lancer parce qu'on nous a piqué, on nous a volé 449 francs. Enfin, bref. Je disais, en fait, j'ai regardé, en fait, le plus grand gagnant là-dessus, c'est que, alors, l'institut bancaire, dans ce cas de figure, en Suisse ou dans ton pays, ceux qui t'ont donné tes cartes de crédit ou de débit, ils ne gagnent rien parce qu'ils reçoivent directement le montant dans la value locale et ils ne font aucun transfert, changement, tout ça, etc. C'est absurde, enfin, moi, c'est absurde ce système, en fait, finalement, c'est absurde. Hein. Et je n'arrive même pas à comprendre que les gens aient mis en place ça et je n'arrive pas à comprendre que les gens ils se laissent manipuler, la plupart des gens. Et je dis au moins, si moi je paye 449 francs, mais si je peux te transmettre à toi et à 1000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes, eh bien c'est toujours un gain pour nous tous au niveau mondial parce que comme ça permet de ne pas envoyer cet argent dans ces institutions qui font absolument rien, ni pour toi, ni pour moi, et à la limite. Ils s'en foutent en fait de nous, ils ne savent même pas qu'on existe en fait. On est tout simplement un numéro sur lequel, un consommateur sur lequel prélever de l'argent sans rien donner en échange. Donc, c'est sûr que ça va me chercher dans ma porte de connexion. Je ne l'appelle pas ma blessure, comme Lise Bobo dit, de justice, sur laquelle j'ai travaillé à travers le programme Reset, Ubuntu et tous les autres programmes que j'ai faits. Mais je la vois comme une porte de connexion à la justice. Ça me porte pour faire en sorte qu'on vive dans un monde plus juste, un monde plus éthique, un monde où on respecte les êtres humains, on respecte leurs valeurs, on apporte vraiment ce qu'on propose aux gens comme service. Donc c'est ça le but de ce déclic de conscience et de tout le podcast et de toutes les capsules que je te partage depuis le début en fait. Donc en fait, c'est le plus grand, la personne, enfin ceux qui prennent le plus grand d'argent, c'est que, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que les instituts, ils proposent ce terminal à la société, dans ce cas de figure où on est en train d'acheter un bien, et eux, ils gagnent un petit truc, un petit bonus, en fait,
petit bonus, petit montant, mais le plus grand morceau, je crois, plus de 80%, c'est l'institut bancaire qui propose ce jeu comme ça. Et l'institut bancaire dans ton pays ne gagne rien et toi tu es perdant. Mais ce qui se passe en fait, c'est que, attends, il y a un truc qui m'échappe là comme information, c'est que, ah oui, ce qui se passe, c'est ça en fait, c'est ça que je t'ai pas dit, c'est que ce qui se passe dans ce cas de figure par exemple, juste pour te dire, un real maintenant, en fait en franc suisse, si je le transfère moi depuis la Suisse avec les bons systèmes et tout ça, je ne vais pas citer des systèmes, parce que peut-être toi tu en as le tien, tout ça, etc. Je peux t'en parler après en commentaire si tu portes un intérêt là-dessus. Moi j'en ai testé énormément, que ce soit Western Union, Wise, MoneyGram, beaucoup tout au long de ces derniers 25 ans en tout cas. Et je peux te dire aussi ceux qui sont plus éthiques, ceux qui marchent plus, etc. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'eux, ils font comme ça en fait. Voilà, c'est ça. Pour 20 000 reais, ils ont facturé, je crois, 3 390 francs. Et avec la différence du change, on a perdu 449 francs. Et c'est-à-dire que le franc suisse aurait été évalué à 6,9. Mais en fait, à le transfert, en fait, eux, ils font ça. En fait, voilà. Excuse-moi, je me suis perdu un petit peu là. C'est que eux, ce qu'ils font, c'est que ils te font croire qu'ils te font une faveur. En fait, ils font aucune faveur. Enfin bref, ils te font aucune faveur. Donc ils te montrent une valeur en francs suisse. Tu dis, ah oui, yes, je sais combien c'est en francs suisse. C'était le cas de ma femme. Elle dit, ah oui, ça fait 3 390 francs. Elle sait plus ou moins de quoi il s'agit. Mais en fait, ils te font un taux. Alors souvent, ils t'ajoutent une commission en plus. Mais en plus, ils te font une valeur de change de devise moins intéressante. Je crois qu'au lieu de 6,9, ils ont changé à 5,8 ou 5,9, je ne me rappelle pas exactement, mais tu fais une perte énorme. Et puis après, ils te font signer une feuille comme quoi tu ne peux pas revenir en arrière. Parce que bon, ils savent très bien que si la personne se réveille, si la personne fait un déclic de conscience, comme je t'invite à faire en ce moment, eh bien tu ne vas plus faire comme ça. Tu ne peux pas jeter de l'argent par les fenêtres. Tu peux te dire, ben voilà, sous 5 francs, peut-être c'est pas un gros montant, mais imagine, tu passes 2 semaines en vacances, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, soit en Italie, aux États-Unis, enfin où que tu sois, que la monnaie est différente de la tienne. Par exemple, j'ai des amis qui depuis le Canada, ils vont partir en Italie bientôt, ils vont se voir proposer aussi ce système, eh bien ils sont fortement perdants. Pourquoi avec cet argent qu'il va économiser, il peut se payer peut-être une chambre d'hôtel, une nuit, ou 2 nuits, ou 3 nuits de plus, ou il peut s'offrir une belle soirée, ou peut-être un restaurant plus haut de gamme, ou peut-être au lieu de prendre Uber, il peut prendre un vrai taxi, ou encore, je ne sais pas, il peut s'offrir un spectacle, ou encore il peut s'acheter un souvenir, enfin plein de choses que tu peux faire. Tu peux t'imaginer, je veux dire, c'est énorme. Ils facturent, enfin ils font des gains d'environ 10 milliards de dollars par année. Imagine, je ne sais pas si tu arrives à imaginer tout ça, 10 milliards. Et après, à plein d'autres systèmes, les gens des fois ils travaillent comme des malades pour gagner, je ne sais pas, 2 francs de plus l'heure. Ils doivent transpirer, oh my god, faire des efforts et tout. Des fois ils doivent supporter des employeurs qui ne sont pas éthiques, ou des gens ils vont avec la peur au ventre au travail, ils ont mal à l'estomac, et ils ont comment on dit, un nœud à la gorge. Il y a des gens même qui développent des ulcères, c'est pas ceux qui développent des cancers à force de laisser transiter dans son propre corps les hormones du stress, le cortisol et plein d'autres choses, etc. Pourquoi? Alors qu'il y a des gens qui s'enrichissent sous ton dos et sous ton manque de connaissances et sur le fait peut-être que tu es stressé au travail et quand tu vas en vacances, tu as envie de te relaxer, mais finalement, il y a des gens qui ont déjà pensé pour toi comment t'arnaquer, comment te prendre de l'argent en plus, alors qu'ils ne te donnent rien en échange. C'est ce que je t'invite à réfléchir. J'aimerais bien que je t'invitais à réfléchir, parce que je veux dire, nous, il faut arrêter. Avant, il y avait le prêt-à-porter, maintenant, il y a le prêt-à-penser. Donc, les autres pensent pour toi, mais tu te comportes comme un consommateur, tu te comportes, je ne veux pas dire comme un idiot, mais je veux dire, mais tu te comportes comme une machine, en fait, finalement, c'est les autres qui décident qu'est-ce que tu dois faire ta journée, presque comment tu dois t'alimenter. Heureusement que j'ai un ami aussi qui est le fils de François Lemay qui parle d'alimentation, en train d'éveiller les gens dans une alimentation plus saine, plus correcte. Et souvent, il fait des clips vidéos, des reels et tout, que si tu ne connais pas, je t'invite à voir, c'est incroyable, c'est génial, j'adore. Surtout si les adolescents, les plus jeunes et les moins jeunes, ils s'éveillent à une nouvelle connaissance, parce qu'on pense que des fois on achète bio, on perd de l'argent parce que ça coûte plus cher, c'est difficile, mais combien tu gagnes en vitalité à long terme? Parce que tu n'empoisonnes pas ton corps avec des produits chimiques, et après tu n'es pas obligé de prendre d'autres produits chimiques à travers des médicaments pour essayer de guérir quelque chose que tu n'aurais pas eu besoin d'avoir. Mais ça, c'est une autre thématique qui m'inspire beaucoup, mais
Je vais en parler une autre fois. Parce que le déclic de conscience, c'est ça, en fait, finalement. Et donc, en fait, finalement, cela, il prend plus d'argent pour rien. Et donc, j'ai eu que je... Oh my God, mais je sais pas, j'aimerais bien te lire, j'aimerais bien avoir ton feeling, ton commentaire, ta vision. Est-ce que tu étais au courant de cette manipulation? Est-ce que tu avais pu remarquer? Est-ce que tu as eu un impact dans ta vie? Est-ce que tu peux t'imaginer maintenant qu'est-ce que tu pourrais faire? Par exemple, si tu avais 449 francs suisses ou 500 € de plus, qu'est-ce que tu pourrais faire dans ton quotidien aujourd'hui? Quelqu'un qui te donne 500 € comme ça, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais? Peut-être t'arrêterais de travailler peut-être un jour, selon le pays où tu habites. Moi, je sais que j'ai des amis en Italie qui, eux, ils gagnent pas plus que 1000 € par mois. Je connais d'autres personnes à Tenerife qui travaillaient comme garçon dans des restaurants. Je crois qu'il y a des années en arrière que j'avais été, ils gagnaient peut-être 800 €, 1000 € par mois. Mais c'est rien, je ne sais rien. Mais imagine cela avec 2 transactions comme la mienne que je viens de faire. Et je vais te dire encore ce qui va se passer après. Ils gagnent cet argent, mais sans rien faire, sans rien faire, sans rien faire. C'est ça. Est-ce que je te trouve ça éthique? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce qu'on est obligé de continuer à donner ces sous, cet argent à ces gens? C'est pour ça que des fois, on dit que l'argent est partout, la prospérité est partout. Mais si tu n'ouvres pas les yeux, si tu ne fais pas des déclics de conscience, tu n'es pas ton esprit, tu ne sors pas de l'ignorance du mécanisme qui est mis en place, en fait, tu ne peux pas changer. Parce que souvent, on parle dans les enseignements qu'il y a 3 sources de souffrance. Il y a l'ignorance, l'addiction à quelque chose et pas la répulsion, l'aversion à quelque chose. Donc c'est ça. Soit de l'ignorance, tu ne sais pas. Ben voilà, ça a été souffrance parce que comme moi, j'étais dans l'ignorance, le système. Je connaissais un petit peu, mais je ne connaissais pas les détails en fait. Je n'avais pas l'impact vraiment. Des fois, ça m'est arrivé de choisir, voilà, par inadvertance, j'étais distrait, j'ai choisi francs suisses. Ou quand il y avait pas mal de gens derrière moi qui faisaient la queue pour payer le parking et tout ça, ben les gens, des fois, on le sent. Des fois, il y a même des gens qui te respirent sous le cou ici parce qu'ils veulent passer devant. Des fois, j'ai appuyé sur francs suisses rapidement alors que j'aurais pu appuyer sur Reais. Mais là, c'est un petit impact. Mais tous ces petits impacts sur des milliards de personnes, ça amène des 10 milliards au moins dans les poches de ces gens-là. Je ne sais pas si tu te rends compte. Enfin, finalement. Des fois, je perds un peu le fil quand je me laisse aller dans cette histoire. En fait, moi, je trouve ça impressionnant parce que je veux dire, il faut qu'on revienne dans une société où on respecte l'être humain, on est dans un monde plus. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on en arrive là avec à travers des gens qui sont soi-disant plus intelligents. Je vais te parler aussi du marketing bientôt, mais du marketing éthique, pas du marketing qu'on manipule les gens où on dit ah oui, ça c'est un bon vendeur. En fait, un bon vendeur, c'est celui qui vend le plus de choses et à la limite, il te vend des choses duquel tu n'en as pas besoin. Et ça, des fois, on fait des éloges, on le met sur un piédestal, ouais, c'est un bon vendeur, waouh, c'est un bon vendeur. Mais finalement, si le vendeur, il te vend des choses, des prestations, des vraies prestations, je veux dire, pas comme celle-là de ce DCC, que c'est une arnaque, une manipulation invisible. En fait, c'est... Si te vendent quelque chose, ok, oui, mais si tu n'as rien en retour, c'est... Il y avait une pensée qui m'est venue là, mais bon, enfin bref. Je sais pas où j'en étais. Ah oui. J'ai perdu un peu le fil, mais je vais pas, bien entendu, je vais pas faire de coupure, je vais laisser là tel quel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des clics finalement, pourquoi je t'en parle. Ah oui, l'ignorance, oui, je parlais de ça en fait. L'ignorance, l'addiction à quelque chose et l'aversion. Et c'est ça, c'est les sources d'ignorance, les sources de souffrance. Pour moi, dans ce cas de figure, c'est l'ignorance de l'impact. Okay? Et surtout aussi que c'est très important, c'est ça que je voudrais que tu retiennes, c'est très important d'être présent dans l'instant présent. Parce que malheureusement, il y a toujours, où que ce soit, des gens que... Là, j'ai mis les pieds sous le sable, là, mais il y a quelques fourmis là, qui veulent monter sur mes jambes. Et puis... oui, donc il y a toujours des gens... Ah oui, voilà, c'est ça, je parlais des vendeurs. Excuse-moi, j'ai perdu un peu le fil. En fait, c'est des fois, on valorise. Oui, ouais, c'est un bon vendeur, il a fait ses chiffres d'affaires et tout, etc. Non. Pour moi, un bon vendeur, c'est celui qui vend, il propose des services avec éthique et qui correspond vraiment, mais vraiment au client. Et après, on assure vraiment un bon suivi de service client. Comme je disais, moi, dans une autre capsule, pendant 6 ans ou plus, j'étais Customer Service Manager. Je m'assurais toujours que l'entreprise pour laquelle je travaillais vendait vraiment les services pour lesquels le client payait et que le client obtenait vraiment le service. Moi, j'étais
un intermédiaire entre l'entreprise qui m'engageait et la société que recevait ces services. Et souvent, j'ai dû ramer contre pour faire en sorte qu'il y ait l'éthique qui soit en place et faire en sorte que le client soit vraiment bénéficiaire par rapport au service qu'il payait, parce que c'est lui qui faisait l'effort financier, c'est lui qui payait. Et moi, comme je déteste la manipulation, je déteste les manipulateurs, j'aime bien éclairer, enfin éveiller les consciences. Je ne pouvais pas adhérer à un mode de fonctionnement qui ne correspond pas et n'est pas en alignement avec mes valeurs. Et c'est ça que je t'invite à faire. Donc si la valeur d'éthique est la tienne aussi, je t'invite à continuer à écouter ça. Et donc je disais, donc des fois, dans tous les domaines, on parle des bons vendeurs, c'est les vendeurs qui vendent le plus, mais et on ne regarde pas comment. Donc, je te dis qu'en ce moment, cette dernière semaine, je suis en négociation de ce que je suis en train d'acheter là. Et je te dis, j'ai vu des techniques de manipulation être mises en place. Et chaque fois, j'ai dû poser de manière diplomatique les bonnes questions pour contourner le levier de marketing. Parfois, enfin la plupart du temps, ce n'était pas éthique. Alors ça se fait, oui, ok, ça se fait. Mais moi, je suis contre tout ça. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un con, entre guillemets. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et en plus, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai analysé le marketing américain, j'ai analysé le marketing ici, un peu partout où j'ai pu vivre et tout. Et je vois que souvent, en Suisse aussi, hein, quand je voulais acheter un ordinateur, une fois, il y a eu des techniques de manipulation qui étaient mises en place. Quand je voulais acheter un nouveau smartphone aussi, un peu partout, il y a. Donc, ce n'est pas le marketing qui n'est pas bon, c'est les gens qui l'utilisent. C'est comme toute chose. Un couteau, il peut être utilisé pour couper, je sais pas, du pain, pour offrir un morceau de pain à quelqu'un qui est dans le besoin, ou des gens l'utilisent malheureusement pour tuer d'autres personnes. Donc, mais ce n'est pas le couteau qui est dangereux et tout ça. C'est la personne, c'est toujours la personne. Et c'est pour ça que moi, je campagne des personnes qui veulent vraiment mettre en valeur, comment on pourrait dire, se connecter en étant en alignement avec leur âme, leur énergie, qui donne du sens et tout ça, indépendamment de l'environnement qui les entoure et tout ça, parce que c'est à eux de choisir le bon environnement qui permet de fleurir. Comme ici, par exemple, même sur le sable, il y a ces palmiers qui poussent et pourtant on va autour, on ne voit pas d'autres végétations. Pourtant ces palmiers, ils retrouvent l'eau, je ne sais pas, ils retrouvent cette eau. Je ne pense pas que c'est l'eau de l'océan qui est salée, mais en tout cas, ils ont une belle couleur, ils sont verts, on voit la vitalité, c'est beau, tout ça, etc. Tout se met en place de la manière la meilleure possible. Pour finaliser cette capsule, je vois déjà qu'il y a 42 minutes dans le flow, hein, toujours dans le flow. Et chose qu'avant je passais inimaginable, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc je te fais un petit pont en fait aussi, parce que si toi aussi tu veux te lancer en lançant tes capsules, tu veux apporter ta contribution pour un monde meilleur, peut-être à travers la voix, à travers un podcast, à travers des vidéos YouTube, à travers des publications sur Facebook, mais tu vois que c'est possible. Donc ma nouvelle version était déjà là, mais simplement que je ne l'avais pas incarnée. Aujourd'hui, presque une année après que j'ai lancé ce déclic de conscience qui s'appelait déclic magique, eh bien, ça fait partie de ma réalité. Comme d'autres choses, comme le webinaire que je vais lancer d'ici moins de 3 semaines, où je vais te parler comment se défaire des peurs viscérales et tout ça, et surtout pour sortir de la manipulation, que là aussi, il y a des gens qui veulent te manipuler en faisant levier sur des peurs. Moi, en fait, je vais contre-courant. Moi, je veux t'aider, je veux t'accompagner dans un parcours que moi-même j'ai expérimenté pour te libérer des peurs qui sont à l'intérieur de toi et sur les gens, ils font levier pour t'amener à te comporter d'une certaine manière, pour souvent te prendre de l'argent en plus que finalement, tu n'as pas besoin de dépenser si toi-même, tu travailles sur tout ce qui est à l'intérieur de toi, en fait. Parce qu'il faut voir aussi que, là, je te parle de ce DCC, ça s'appelle Dynamic Currency Conversion, donc la conversion dynamique de la devise. Mais je ne peux pas pointer du doigt ces gens-là et dire « ouais, ça, c'est des arnaqueurs, ça, c'est des manipulateurs, etc. » Mais c'est nous qui avons la conscience endormie. Donc, c'est à nous de nous réveiller. Si on était déjà éveillé, si on était déjà réveillé à cette réalité, à ces manipulations invisibles, eh bien, ceci n'existerait pas. Parce que ça m'étonnerait que si on te dit, écoute, Jérôme, François, Francine, je sais pas, Nathalie, ou d'autres prénoms qui me viennent à l'esprit en ce moment, on te dit, mais écoute, tu sais, je te montre combien ça fait dans ta devise. Et pour ça, juste pour que je t'affiche sur le terminal combien ça fait dans ta devise, tu me donnes 449 francs de plus. Mais attends, on n'est pas bête, quand même. Parce qu'en fait, l'idée de ce type-là, ce Frank Murphy, quand il travaillait dans l'aéroport de Shannon en Irlande, c'était qu'il avait vu justement que les Américains en particulier, en tout cas les touristes, ils voulaient voir ce qu'ils payaient dans leur monnaie. Et il s'est dit, mais
Pourquoi on ne propose pas aux clients d'afficher cette valeur? Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait un taux qui est décidément désavantageux pour eux. Okay? On les prend encore une marge supplémentaire en ajoutant aussi des frais. Les clients à la perception qui gagnent, il part content à la maison, il sait déjà combien il a dépensé, il n'a plus besoin de s'inquiéter quand sera fait le changement. Et puis nous, on se met en poche déjà beaucoup d'argent, donc aujourd'hui 10 milliards. Donc ça a commencé en 1996. Elle est là, en 1987. La société Monex Financial Services apparemment a été créée, qui appartenait à Frank Murphy, qui appartient toujours. Ça a commencé après, je crois, l'année 2000, ça a été un peu être divulgué aux États-Unis, dans d'autres pays. Après, la mondialisation, tout ça, etc. Ces petites machines qu'on retrouve partout maintenant dans le monde, d'abord avec ces systèmes DCC, étaient proposés seulement dans les endroits touristiques, parce qu'en fait, le pigeon, c'est le touriste, en fait. Alors, c'est pour ça que je t'en parle. C'est pour ça que je t'en parle, parce qu'il faut qu'on arrête de prendre des gens pour des idiots. Il faut qu'on arrête de prendre des gens, justement, pour des pigeons partout. Parce que, en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Le touriste, des fois, par exemple, toi, tu vas... C'est ça que je veux te dire. Par exemple, tu vas même à Rome, en fait, partout, il y a ces manipulations, partout, hein, les endroits touristiques, que ce soit en dessous de la Tour Eiffel, à Paris, ou que ce soit à Rome, partout, il y a tout ça. Alors, imagine que tu vas dans un magasin, puis voilà, des fois, il y a des magasins, ils n'affichent pas les prix, surtout des endroits touristiques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de négocier un petit peu un habit, par exemple, au lieu de le payer 50 €, ben, tu arrives à prendre 5 € comment dire, je ne me viens pas le prix maintenant, de rabais. Tu arrives à prendre 5 € de rabais, et tout en négociant avec le marchand et tout ça, que peut-être il avait déjà gonflé le prix, mais finalement, quand tu l'as acheté, c'était le prix déjà auquel il voulait te vendre, parce qu'il y a aussi ces manipulations-là. Et finalement, après, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais arnaquer par ces systèmes DCC. Tu te fais manipuler, en fait. Tu subis une manipulation invisible et peut-être tu as perdu ces 5 € au plus, tout simplement, parce que tu as appuyé sur le mauvais choix de la devise. C'est incroyable. En fait, ça veut dire que tu es aux aguets, parce que des fois, le danger ne vient pas forcément d'où on regarde. Hein. Et là, j'ai une capsule que je vais enregistrer bientôt d'une expérience qui m'est arrivée un peu plus loin ici, quand j'étais filmé à un endroit historique. Mais des fois, le danger n'est pas forcément où tu regardes. Par exemple, à la télé, des fois, le danger, des fois, on essaie de faire mettre le focus, donc on capte ton attention, on l'amène vers un endroit, de regarder là, regarder là, regarder là, regarder là, on te fait voir le danger là, mais finalement, on est en train de te manipuler de l'autre côté et tu ne t'en aperçois pas. Pendant que tu es distrait, eh bien, on te manipule. Pendant que tu regardes un endroit, on met en place quelque chose. Donc, et puis après, toi, tu subis tout ça parce que tout simplement, tu étais distrait. Après, tu es dans l'ignorance. J'aime pas le terme ignorance, mais disons, tu ignorais quelque chose qui existait. Tu étais dans le manque de connaissance de l'existence de quelque chose qui était mis en place de manière méthodique et pour faire du pognon, pour faire de l'argent, au détriment de ton portefeuille, enfin du portefeuille de nous tous les gens qui sont touristes, qui sont pris pour des pigeons, vraiment pour des pigeons. Et voilà, qu'est-ce qui arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi là j'ai une fourmi qui marchait. Là, j'ai dû peut-être me positionner près d'un endroit qui a des fourmis. Enfin bref, ceci pour dire, j'espère que cette capsule, ça t'aide. J'espère que tu ne vas plus jamais accepter de ta vie, quand tu vas à l'étranger, tu payes avec ta carte faite, ta carte de crédit ou carte débit faite dans ton pays, tu n'acceptes plus le changement automatique dans la monnaie de ton pays. Sache que c'est une manipulation invisible qui rapporte plus que 10 milliards par année à ces sociétés qui ont mis ça en place. Ça ne rapporte pas forcément aux marchands qui l'utilisent, donc ils reçoivent un bonus. Mais c'est sûr qu'ils proposent un bonus, un petit peu d'argent pour que la personne l'utilise. Hein. Et donc souvent, ben voilà, pour l'argent, les gens des fois ils cèdent et ils vont contre peut-être parfois sur leur valeur. Bon, peut-être la valeur d'éthique, ça ne correspond pas vraiment à leur valeur, j'en sais rien. Ça, je vais découvrir tout à l'heure. J'ai un rendez-vous à 15h30 aujourd'hui pour essayer de résoudre cette histoire. Et finalement, ce que je voulais dire, c'est aussi que donc j'ai perdu, à l'instant que je te parle, 449 francs, environ 500 €. Okay? J'ai perdu en une seconde, distraction, appuie sur le mauvais bouton, choisis la mauvaise devise, choisis la devise de mon pays. Okay? Dans ce cas de figure, le franc suisse. Mais,
Mais il faut voir que si j'avais pas fait ce déclic de conscience hier soir, eh bien j'aurais perdu 10 fois ça. Parce que l'investissement que je vais faire, c'est 10 fois cette valeur-là. Donc j'aurais perdu, au lieu de 449 francs suisses, j'aurais perdu 4500 francs suisses. Et donc, et c'était pas 88 petits déjeuners que j'aurais pas eu la possibilité de prendre ici, mais ça aurait été 880 petits déjeuners. Imagine-toi, peut-être 2 ans et quelques, pendant tous les jours, je peux me présenter à l'accueil d'un hôtel que je connais bien, prendre mon petit déjeuner tranquille, alors qu'en fait, je sais que si j'avais fait ça, ces sociétés, ils auraient pris cet argent, ils l'auraient utilisé pour eux, pour d'autres choses. Et puis moi, j'aurais dû payer à part donc mes cartes de crédit et je n'aurais pas pu aller prendre ce petit déjeuner. Mais finalement, tu peux faire les connexions avec ta vie quotidienne, que tu sois en France, en Belgique, en Italie, au Canada, aux États-Unis, où que tu sois sur la planète, ou ici en Amérique du Sud en ce moment, si tu m'écoutes d'Amérique du Sud. C'est incroyable, c'est incroyable. Et puis en plus, ce que je voulais dire, c'est aussi que ça crée des conflits dans la relation, en fait. Que je disais, le sens de culpabilité, ma femme se sentait coupable d'avoir appuyé sur le mauvais bouton, alors que là, ce qui arrive des fois aussi, c'est les commerçants même, ou la personne qui travaille pour le commerçant, qui t'appuie sur la touche sans que tu t'en rends compte, en fait. C'est ça qui est important aussi. Je t'invite aussi que si cela t'arrive, que ce soit le commerçant qui appuie sur le bouton sans que tu en aperçoives, que tu fais annuler la conversion, annuler le paiement. Il faut aussi prendre position et puis se dire non, je ne veux pas adhérer à ce système-là, vous m'annulez la transaction. Moi, je ne l'ai pas vu hier, malheureusement. Je l'ai vu le soir quand on est arrivé à la maison, c'était déjà tard, tout était fermé, sinon je serais retourné. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message, puis ils m'ont dit que comme c'était la fin du mois, le 30 juin, ils ont fermé déjà la facturation. Enfin, ils ont inventé une histoire, en fait. Mais je vais regarder, parce que comme je vais payer encore les 90% qui restent de cette transaction, eh bien, je vais voir, en parlant avec le gérant, tout ça, si j'arrive à récupérer ces 449 francs, parce que je n'ai pas envie de donner 449 francs jetés par la fenêtre, jeter de l'argent au feu, comme on dit, pour des gens qui m'apportent rien, enfin pas le commerçant, mais ces sociétés qui ont adopté ce système DCC de Frank Murphy, qui était développé par la société Monex Financial Services, qui a été mis partout dans le monde, adhéré aussi par tous les systèmes bancaires, tout ça, etc. D'abord dans les endroits touristiques, mais maintenant on trouve partout, tu trouves dans les hôtels. Moi quand j'étais à San Diego, c'était dans les hôtels, partout on me proposait ça. Quand j'allais louer la voiture, partout, j'en avais presque marre, qui me propose tout de suite, toujours, de me faire la conversion. J'ai rien demandé, j'ai pas envie de me faire la conversion. Moi j'ai envie qu'on me respecte, j'ai envie que je puisse choisir, que je garde mon pouvoir de choisir. Et pas qu'on m'impose quelque chose de l'extérieur. Si tu es aussi comme moi, tu as envie d'être libre d'esprit, tu as envie d'agir en conscience, tu as envie de porter, de répandre la valeur humaine, qui pour moi c'est de l'éthique pour un monde meilleur. Je pense qu'on a besoin de connaître ça. Je t'invite à partager tout ça parce que c'est important que les gens ils s'éveillent, ils sortent de cette ignorance, ils sortent du stress. Mais surtout, pourquoi jeter l'argent par les fenêtres? Pourquoi jeter cet argent pour donner à ces gens-là qu'à la limite, il n'y a aucune considération envers nous et qu'on pourrait utiliser cet argent tous ensemble, en fait, pour déjà nourrir nos propres projets, peut-être partir en vacances, peut-être s'acheter quelque chose, peut-être offrir un cadeau à quelqu'un, peut-être tu veux offrir un spa à ton épouse, peut-être à ton époux, ou peut-être tu as envie de t'offrir un week-end en amoureux, ou encore peut-être tu as besoin d'engager une assistante, un assistant pour te gérer ta communauté, ou encore tu as besoin de quelqu'un qui fasse des montages vidéo. Comme par exemple, moi j'aurais besoin de quelqu'un pour faire des montages vidéo avec 449 francs suisses, mais je peux engager quelqu'un qui me peut-être qui me traite ces vidéos, qui me crée mes capsules, qui me fasse mes reels, qui me fasse mes stories, même si j'aime faire ça, mais peut-être je pourrais me libérer du temps pour que je pourrais concentrer sur l'organisation de la retraite immersive que je vais faire ici dans la nature au Brésil d'ici quelques mois, ou encore pour organiser mon webinaire que je vais lancer d'ici 3 semaines, que je vais annoncer. Donc tout ça, ce serait vraiment, donc je pourrais avoir cet argent pour avoir un vrai service en échange, au lieu de le donner à ces sociétés, ces institutions bancaires qui sont déjà milliardaires et qui n'ont aucune considération vis-à-vis de nous, qui ont déjà énormément d'argent, et à la limite, qui font absolument rien pour les autres, pour la communauté et pour un monde meilleur. Je t'invite à commenter, je t'invite à partager. Ces déclics pour moi, c'est très important. Je te tiendrai au courant. Partage tes expériences, partage les ponts que tu fais avec ta vie, partage ce que tu pourrais faire éventuellement avec cet argent. Imagine ce que je
Imagine avec les 4500 francs suisses sur les 4500, enfin c'est peut-être 5000 euros que j'aurais perdu si je n'aurais pas fait ce déclic de conscience hier soir. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu pourrais faire avec 5000 francs aujourd'hui si tu les avais aujourd'hui sous ton compte à la place de ces institutions bancaires qui attendent qu'aujourd'hui je fasse l'autre transaction et puis qu'ils me prélèvent comme ils m'ont prélevé hier 449 francs sans rien faire. Ils attendent de prélever la différence de mon compte sans rien faire, rien, zéro, rien. Est-ce que tu as envie de payer 5000 euros pour rien? Moi pas. Alors, je te remercie de me suivre, je te remercie si tu as été encore jusque là. J'ai vu que ça a une capture qui est assez longue, 55 minutes. J'ai très chaud au dos en ce moment, parce que j'ai le soleil qui commence à taper de ce côté-là. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir pu la enregistrer depuis ici avec l'océan derrière moi. C'est la nouvelle capsule avec une nouvelle, après suite à cette métamorphose, donc déclic de conscience pour faire de ta vie, enfin de créer de la magie dans ta vie, dans ton quotidien. Parce que pour moi, la magie, on la crée depuis l'intérieur vers l'extérieur, en s'émerveillant de la vie, en faisant des prises de conscience, en faisant des déclics de conscience et aussi en avançant sur le chemin qui est le nôtre. Alors, passe à l'action, je t'invite à commenter, à partager et n'hésite pas à entrer en contact. Il y a plein de choses que je vais te partager tout bientôt. Je te remercie. Donc, rappelle-toi du nom Frank Murphy, c'était un Irlandais. Il a vu ça, 1996. C'était pour offrir soi-disant un service aux touristes, en fait, que tous les touristes sont pris pour des pigeons. Et c'est ça la réalité. En fait, ils veulent rien faire d'avantageux pour nous. Ils veulent tout simplement te prendre de l'argent sans rien faire en échange. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, je te dis à bientôt pour la prochaine capsule, la semaine prochaine. Ah oui, et puis ce que je voulais dire aussi, que bientôt je vais commencer à reprendre aussi, ça je vais l'ajouter ici, mais je vais commencer à refaire des interviews. J'en ai fait une à Lyon, dans le Flow, avec Anaïs, qui est aussi de Suisse, qui j'ai rencontré entre guillemets par hasard à Ubuntu en avril dernier, avril 2025, au cas où tu me regardes une autre année. Et puis là, elle était en train de faire le tour du monde avec ses enfants, ça m'a beaucoup inspiré. Je n'avais pas le micro que j'ai en ce moment. J'avais décidé de l'enregistrer, de l'interviewer tout de suite après l'événement Ubuntu parce qu'elle allait partir pour l'Égypte. Elle avait été dans d'autres pays du monde. Elle avait visité les États-Unis, le Sud d'Amérique, elle a été au Canada, elle avait été d'autres endroits. Après l'Égypte, je crois qu'elle était en Italie, je ne me rappelle pas. En tout cas, je t'invite à voir la capsule. Peut-être l'audio n'est pas aussi bon que celui-ci, mais en tout cas, ça vaut la peine d'entrer en contact avec elle si toi aussi tu as envie de faire ce voyage. Imagine aussi tout cet argent que ces gens qui appliquent le système DCC, ils prélèvent de nos comptes. Combien de gens pourraient partir en vacances avec leurs enfants ou sans enfants et pour se régénérer dans un environnement qui est fertile, dans un environnement qui te porte, un environnement qui te permet d'être qui tu es vraiment et dans l'élément qui te fait le plus plaisir. Alors réfléchis, je t'invite à faire plus conscience et moi bientôt je vais lancer les interviews avec un invité spécial que je me réjouis d'interviewer. Ça va être avant le 10 juillet, je vais t'en parler dans une autre capsule à part. Ciao ciao.